5 minutes avec Jésus. Ô Saint-Sacrement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup, mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi, qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Voici, l'œil de Yahvé est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en son amour, pour délivrer leur âme de la mort et les faire vivre au temps de la famine. Notre âme espère en Yahvé, il est notre secours et notre bouclier. Oui, en lui notre cœur se réjouit, en son saint nom nous avons confiance. Que ton amour, Yahvé, soit sur nous, comme nous l'espérons de toi. Salmo 33, 18, 22. Ce passage du psaume 33 nous rappelle le regard attentif de Dieu sur ceux qui le craignent et espèrent en son amour. Il évoque directement les promesses mentionnées dans le texte original. Le psaume nous assure que le regard de Dieu est sur nous, non pour juger, mais pour protéger et nous soutenir. Il nous délivre de la mort, spirituelle et physique, et pourvoit à nos besoins même en temps de famine, représentant les moments de manque ou de difficulté dans nos vies. Nos âmes trouvent refuge et espoir en lui, le reconnaissant comme notre secours et notre bouclier. Nos cœurs se réjouissant en lui et notre confiance est fermement placée en son saint nom. Le psaume se conclut par une prière, demandant que l'amour de Dieu soit sur nous comme nous l'espérons de lui. Ceci fait écho à l'idée des promesses de Dieu comme témoignage de son amour et de sa fidélité, nous donnant espoir et assurance de sa présence constante. Tout comme le texte original mentionne des milliers de promesses, ce psaume est une telle promesse, nous assurant de la sollicitude aimante de Dieu et de son soutien indéfectible. Ne vendons pas 2 passereaux pour 1 sou, et pas un d'eux ne tombe à terre sans votre Père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Matthéo 10, 29, 31. Ce passage de l'Évangile selon Matthieu illustre magnifiquement l'attention intime de Dieu pour chacun de nous. L'exemple des passereaux
vendus pour une modique somme, soulignent que même les plus petites créatures ne sont pas en dehors de la considération de Dieu. Si pas un seul passereau ne tombe à t'écart, la connaissance du Père, combien plus précieux sommes-nous à ses yeux. L'Évangile va plus loin, affirmant que même les cheveux de notre tête sont comptés. Ceci souligne le détail méticuleux de l'attention de Dieu envers nous. On nous dit ensuite, « Ne craignez donc point, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. » Ceci répond directement au sentiment de frapper à la porte de Dieu avec foi, sachant qu'il est là. Cela renforce l'idée que Dieu n'est pas une divinité distante ou indifférente, mais un Père aimant qui est intimement impliqué dans nos vies, concerné par les moindres détails. Cette citation complète magnifiquement l'idée du texte original selon laquelle Dieu est un Père aimant qui se soucie au-delà de nos fautes, toujours prêt à nous accueillir et à nous soutenir. Mes brebis écoutent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Romains 10, 27-30. Dans ce passage de l'Évangile selon Jean, Jésus parle de sa relation avec ses disciples en utilisant la métaphore d'un berger et de ses brebis. Il déclare « Mes brebis écoutent ma voix, et moi, je les connais, et elles me suivent. » Cette connaissance intime et ce suivi sont essentiels. Il leur promet la vie éternelle, les assurant qu'elles ne périront jamais et que personne ne peut les arracher de sa main. C'est une déclaration puissante de sécurité et d'appartenance. Jésus souligne ensuite l'unité avec son Père en disant « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes. » Cette déclaration d'unité avec le Père renforce l'immense puissance et protection disponible à ceux qui suivent Jésus. Cela répond directement à la question de savoir si nous sommes spéciaux pour Dieu. Nous ne sommes pas seulement spéciaux, mais connus, aimés et éternellement protégés à la fois par le Fils et le Père. Cette citation fournit une réassurance plus forte et plus autoritaire que l'invitation du texte original à lire Isaïe. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu, vous déchargez sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. 15 Pédro 5, 6-7. Ce passage de la première lettre de Pierre offre des conseils pratiques pour faire face au fardeau de la vie. Il commence par un appel à l'humilité. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève en temps voulu. L'humilité est présentée comme le fondement pour recevoir la grâce et l'élévation de Dieu. Vient ensuite l'instruction réconfortante. Vous déchargez sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Ceci répond directement au sentiment de fardeau lourd mentionné dans le texte original. Il nous assure que nous n'avons pas à porter seuls nos soucis. Dieu nous invite à décharger nos angoisses sur lui, car il prend soin de nous. Ce n'est pas une résignation passive, mais un choix actif de faire confiance à la sollicitude et à la providence de Dieu. Cela complète le texte original en fournissant la solution au sentiment d'être submergé par les missions et les fardeaux. L'humilité est l'acte de décharger nos soucis sur Dieu. En ayant confiance qu'il fournira la force et le soutien nécessaires pour surmonter les défis et accomplir notre vocation. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel,
Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire, pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur. Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère. Que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus, tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant dans ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.